Avant, à chaque fois que je m'asseyais dans ma voiture, la première chose que je faisais était de mettre mon téléphone dans la boîte à gants. J'ai fait ça pendant longtemps, mais il y a environ une semaine, j'ai découvert que cette mauvaise habitude de ma part pouvait endommager mon téléphone portable de manière irréversible. Les boîtes à gants, et la mienne ne fait pas exception, contiennent généralement des tas de choses utiles. Des trucs à grignoter par exemple, des serviettes en papier, des documents d'assurance et le guide du véhicule. Et des gants bien sûr, pas vrai? Sinon pourquoi appeler ça une boîte à gants? Quoi qu'il en soit, je pensais, et pourquoi pas y mettre mon téléphone après tout? Ainsi on ne le verra plus et il me sera plus facile de lutter contre cette irrépressible envie de regarder ces messages toutes les 5 minutes. Ce qui signifie que je serai mieux concentré sur la route. Parfait. Mais en ne pensant plus à ton téléphone, tu risques de rencontrer un autre problème. En descendant de ta voiture, il y a de grandes chances que tu l'oublies à l'intérieur, dans la boîte à gants. Et un jour, cela pourrait lui être fatal. Les smartphones modernes sont sensibles aux températures extrêmes, qu'elles soient basses ou élevées. Par conséquent, si un jour d'été tu oublies de sortir ton téléphone de la boîte à gants, et même si tu fais seulement un petit saut à la boulangerie pour acheter du pain, attends-toi à avoir un problème à ton retour. Une voiture, même si elle n'est pas garée en plein soleil, peut atteindre une température de plus de 38 degrés Celsius en moins d'une heure. Non seulement la carrosserie de ton véhicule sera brûlante au toucher, mais son habitacle sera une véritable étuve. Et si ton téléphone se trouve dans la boîte à gants, les choses seront pires encore. À une température de 35 degrés Celsius, déjà, ton téléphone aura beaucoup chauffé et tous ses composants électroniques risquent de ne pas tenir le coup. Le résultat pourrait être catastrophique. Tu pourrais perdre tes données et il se peut que ta batterie soit gravement endommagée. Dans le pire des cas, elle pourrait même se mettre à fuir à cause de la chaleur. Et c'est très dangereux. Cela pourrait provoquer un incendie qui te coûterait non seulement ton téléphone, mais aussi ta voiture. Il est donc bon de se souvenir que la température dans une boîte à gants fermée peut monter bien au-delà de 35 degrés. Les températures basses peuvent être tout aussi néfastes pour ton téléphone. Je t'en parlerai un peu plus tard. Mais d'abord, as-tu déjà eu des problèmes avec ton téléphone à cause de la chaleur? Si oui, dis-moi dans les commentaires ce que tu as fait pour y remédier. Voici déjà ce que je sais avec certitude. En cas de chaleur, tu ne dois pas déverrouiller ton téléphone et ouvrir ses applications, surtout celles qui font beaucoup travailler le processeur, comme les jeux. Cela peut faire encore plus chauffer ton appareil. Le mieux est de mettre ton téléphone en mode avion et de le laisser tranquille un moment. Il sera coupé de tous les réseaux, moins sollicité et pourra bien récupérer. Si ton téléphone est dans un étui, retire-le immédiatement. Le problème avec les étuis de protection est qu'ils bloquent parfois les trous d'aération et empêchent le portable de refroidir. Mais le moyen le plus efficace de remédier à la surchauffe d'un téléphone est de l'éteindre complètement. Selon les spécialistes, le fait d'éteindre ton téléphone, même pour une demi-minute, l'aidera à refroidir. Cela permet également de réinitialiser tous les programmes qui sollicitent énormément la mémoire et provoquent généralement une surchauffe additionnelle. Et maintenant, essaie de te rappeler la dernière fois que tu es monté dans ta voiture par un froid matin d'hiver. Il ne faisait pas beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, pas vrai? Que se passerait-il donc si ton téléphone devait passer un moment dans un tel environnement? Rien de bon. Les smartphones sont très sensibles aux températures glaciales et extrêmement basses. Si tu abandonnes ton téléphone dans une voiture dans laquelle il fait très froid, il risque d'avoir des problèmes plus tard avec son écran, la durée de vie de sa batterie sera plus courte et il se mettra à s'éteindre tout seul. Le froid peut même causer des dommages physiques. L'écran en verre de ton smartphone pourrait se briser. Alors, que peux-tu faire pour protéger ton téléphone? C'est simple, ne le range pas dans la boîte à gants. Pour ne pas être distrait quand tu conduis, active plutôt le mode « Ne pas déranger en voiture ». Cela évitera que tous ces messages et notifications n'apparaissent à l'écran et n'attirent ton attention. Mais même si tu ne laisses jamais ton téléphone dans la boîte à gants, je parie que tu fais d'autres erreurs qui peuvent endommager ton précieux portable. Personnellement, ça m'arrive très souvent. Par exemple, il est très dangereux de garder un téléphone en charge sous un oreiller ou une couverture. Que ceux qui aiment dormir près de leur portable, de peur de ne pas entendre le réveil, lèvent la main. La plupart des appareils chauffent pendant le chargement, et c'est normal. Mais si tu poses quelque chose dessus, la chaleur ne se dissipera pas. Dans le pire des scénarios, cela pourrait se terminer par un incendie. Quand ton téléphone est branché, il vaut donc mieux le placer sur une surface dure et froide, à l'abri du soleil.
Si tu es comme moi, tu peux garder la main levée. Tu ne mets jamais à jour tes applications. Même si cela ne semble pas très grave, c'est en fait très important pour la sécurité. Les applications mises à jour régulièrement permettent de faire face aux dysfonctionnements de manière plus efficace. Elles remarqueront plus facilement les failles de sécurité et identifieront les nouvelles menaces. Ton téléphone n'est pas bien protégé si tes applications ne sont pas à jour. Une autre chose que les gens oublient souvent, c'est de nettoyer leur téléphone. Et je ne parle pas de supprimer les photos peu flatteuses ou les historiques de conversation. Je parle du nettoyage physique du boîtier de ton téléphone à l'aide de lingettes et de son écran avec un chiffon en microfibre. Si tu savais combien de bactéries se promènent sur ton gadget préféré, tu serais terrifié. Certaines de ces bactéries, par exemple la salmonelle ou l'Escherichia coli, peuvent te rendre malade. Mettre ton téléphone dans le congélateur quand il chauffe est aussi une bien mauvaise idée. Un changement de température aussi brusque peut causer des dommages irréparables. La condensation à l'intérieur de ton portable peut entraîner toutes sortes de problèmes. Si tu as déjà fait tomber ton téléphone dans l'eau, tu sais déjà les dégâts que cela peut provoquer. Tu ne rendras pas non plus service à ton téléphone si tu le charges avec un chargeur générique. On perd et on casse souvent ses accessoires, et les alternatives bon marché nous paraissent être une bonne solution. Mais ce n'est pas pour rien que leurs prix sont si bas. Un chargeur de mauvaise qualité peut sérieusement endommager ton téléphone ou même lui faire prendre feu. Alors souviens-toi que les chargeurs qui ne sont pas fournis par le fabricant de ton téléphone sont généralement peu fiables, voire dangereux. Essaie plutôt de te procurer le chargeur d'origine. Faire l'erreur suivante n'endommagera pas ton téléphone, mais c'est toujours bon à savoir. Il fut un temps où je fermais toutes les applications ouvertes sur mon portable pour économiser sa batterie. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que ça ne servait à rien et que ça ne prolongeait pas sa durée de vie. Les applications qui restent ouvertes ne continuent pas à fonctionner en arrière-plan. Du coup, les fermer toutes ne changera rien. Les seules applications qui peuvent effectivement vider ta batterie sont les services de localisation. Le Wi-Fi public est de plus en plus courant et il est souvent difficile de résister à la tentation de surfer gratuitement sur Internet. Mais n'oublie pas que les informations auxquelles tu accèdes et que tu partages lorsque tu utilises un réseau public peuvent être visibles pour d'autres personnes si celles-ci savent les récupérer, ce qui n'est pas rare. Il vaut mieux utiliser un réseau Wi-Fi privé protégé par un mot de passe. Mais si ce n'est pas possible et que tu dois utiliser un réseau public, essaie de ne pas visiter de site où tu dois taper ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Et je crois que cela va sans dire, mais voici un dernier conseil. Évite d'écraser ton téléphone et de poser des objets lourds dessus. Ne le mets pas dans tes poches et ne le jette pas négligemment dans ton sac. Cela pourrait endommager l'intérieur de ton écran. Et même si tu ne remarques aucun changement en surface, les images qui s'affichent risquent d'être floues ou toutes pixelisées. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.